Bonsoir, notre invité ce soir, Denis Sarda, président de l'Association pour l'information des personnes seules, une association créée en mars dernier. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de créer cette association? Eh bien, déjà, je faisais partie de l'association, je suis vice-président de l'association Amitié Loisirs des personnes seules de Toulouse. Et il existait des associations dans tous les départements limitrophes, Tarn-et-Garonne, Gers, Lot-et-Garonne, tous les départements pratiquement, donc qui n'avaient aucun rapport entre elles, aucune. Et dans l'association pour l'information des personnes seules, et surtout pour faire connaître les associations qui étaient très mal connues, puisqu'il y a des associations qui existaient déjà depuis une dizaine d'années, et on s'est aperçu que les personnes ne connaissaient pas l'existence ou se figuraient que c'était des associations de personnes âgées. Oui, c'est une association d'information. Vous avez décidé de donner l'information aux personnes qui sont seules, de leur faire connaître les associations qui existent. Voilà. Donc, vous rassemblez combien d'associations sur le département à peu près? Sur le département, pour l'instant, il n'y en a qu'une. Il y en a une deuxième qui est en train d'adhérer. Mais c'est sur la région. Qui était nouvelle, mais sur la région, nous avons à peu près à l'heure actuelle 8 à 9 associations. Alors, qui sont ces personnes seules qui viennent vous voir? Ce sont des jeunes, des femmes, des gens âgés? Non, les gens âgés, en principe, non, puisqu'en principe, ils sont dans le club du 3e âge. Alors, ce sont des personnes, disons, la moyenne d'âge est plutôt située aux environs de la quarantaine. Donc vous vous démarquez complètement, vous n'êtes pas une association de personnes âgées, vous n'êtes pas un club du 3e âge, vous êtes vraiment une moyenne d'âge, vous disiez entre 25 et... Voilà, il y a entre 25 et 65, mais disons que la moyenne, à l'heure actuelle, selon les activités d'ailleurs que nous pratiquons, puisqu'il y a des activités diverses, l'activité la plus importante à l'heure actuelle, ce sont les randonnées, qui ont lieu pratiquement tous les dimanches. Alors là, disons, la moyenne est plutôt située aux environs de la quarantaine. Donc sur Toulouse, oui, vous proposez chaque semaine des randonnées pédestres, le dimanche. À Toulouse, il y a des randonnées pédestres pratiquement tous les dimanches, mais l'hiver, il y a également des visites historiques de Toulouse. Il y a du théâtre, où nous avons des conditions, nous avons une chorale, nous avons des bals, des repas d'AS1, toutes les activités que l'on peut souhaiter ou que peuvent souhaiter ces personnes pour se retrouver le dimanche. Alors, qui sont ces personnes seules en général qui viennent vous voir? Il y a plus de femmes, non, pour le moment? Il y a plus de femmes que d'hommes, oui. Bien que normalement, il y a beaucoup plus... En Midi-Pyrénées, normalement, les hommes seuls sont plus nombreux que les femmes seules, mais effectivement, dans les associations, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Il faut compter qu'il y ait 2 ou 3 femmes pour un homme. Mais ce sont surtout des personnes divorcées, des personnes veuves et les personnes séparées. Oui, quelles sont les grandes causes de la solitude? Vous venez de le dire, c'est le divorce, c'est ça, aujourd'hui? C'est plutôt ça, voilà. Alors après, bien que les personnes divorcées ont des enfants ou autres, mais enfin, elles ont la hantise de voir partir les enfants. Lorsqu'elles arrivent, les enfants grandissent. Et puis le dimanche, les gosses préfèrent souvent sortir avec des copains de leur âge. Et ces personnes-là se retrouvent seules. Alors c'est pour ça que vous avez créé cette association, pas forcément pour faire rencontrer... Ah non, pas du tout. C'est pas une association de rencontre. Non, c'est pas un club de rencontre, ni une agence matrimoniale. S'ils se rencontrent au cours d'activités, s'il y a des personnes qui se rencontrent, ben, tant mieux pour elles, ce n'est pas interdit. Enfin, ce n'est pas le but de l'association. Et alors quels sont les échos des personnes qui font partie de votre association? Elles viennent, elles vous demandent quoi? Oh, elle demande à pouvoir sortir le dimanche, pouvoir rencontrer des personnes, pouvoir parler, parce que je crois que, j'en parlais de ces jours-ci avec quelqu'un, je crois que avant, il y avait un dialogue entre personnes, entre voisins ou autres, les personnes se parlaient entre elles. Et maintenant, dans un immeuble, souvent, on ne connaît plus le voisin. Et même au travail, les relations sont plus difficiles avant qu'aujourd'hui? Sont certainement plus difficiles. Et puis souvent, tout dépend des travaux. Il y a des travaux pour lesquels il y a une ambiance agréable, peut-être, où les personnes peuvent se retrouver le dimanche. Mais il y a des travaux de bureau où les personnes ne souhaitent pas se retrouver le dimanche avec les personnes où elles ont passé toute la semaine. Donc vous êtes là pour les personnes vraiment isolées, qui n'arrivent pas à se faire d'amis au travail, qui n'arrivent pas à se faire d'amis dans leurs immeubles. Et donc, vous leur proposez certaines activités. Quel est le nombre des adhérents? Alors à Toulouse, à l'heure actuelle, nous avons un peu plus de 400 adhérents. Et sur la région? Et sur la région, les autres associations ont beaucoup moins d'adhérents qu'à Toulouse, donc ils ont une centaine d'adhérents
par association, disons. Il y en a qui ont un peu plus de 100, d'autres qui ont que la cinquantaine. Donc et vous tenez à faire connaître votre association, parce que vous me disiez qu'il y a des personnes qui ont peur de venir vous voir. Voilà, les personnes en général, c'est ça, parce qu'il y en a même il y a même des docteurs qui recommandent aux personnes de sortir et de venir nous voir. Mais ils ont notre adresse et puis ils attendent 6 mois, ils attendent là. Et il y a vraiment que quand ils sentent la déprime revenir, où vraiment ils poussent la porte. Donc vous tenez à leur dire que vous n'avez encore mangé personne. Voilà, nous n'avons jamais mangé personne. Oui. Et c'est pour ça que d'ailleurs nous faisons dimanche prochain une journée qui sera en principe où toutes les personnes pourront venir justement librement, puisqu'il y a beaucoup de places, c'est au Alger. Oui, c'est l'objet de notre invitation ce soir, c'est que dimanche 30 juin, au Parc des Expositions, vous organisez une journée pour vous faire connaître. Oui, oui, exactement. Alors cette journée donc, permettra à toutes les personnes d'abord de venir le matin de 10h jusqu'à 15h se renseigner, où elles trouveront toutes les associations qui leur fourniront les programmes, les conditions d'adhésion bon, que je peux donner. Les conditions, ça se situe environ aux environs de 100 francs par an, la cotisation pour l'année, pour permettre de recevoir un bulletin mensuel où ils ont le programme et les activités. Et puis ça leur permettra donc de voir qu'on ne mange personne, effectivement, et de rencontrer les associations des autres départements. Oui, je voulais souligner une chose aussi, c'est que votre association, comme toutes les associations, n'est absolument pas à but lucratif, quoi. Il suffit d'une participation de 100 francs et la porte est ouverte à tout le monde. Oui. Vous avez certains chiffres, certains pourcentages sur la région, le nombre de personnes seules sur la région? Alors la région Midi-Pyrénées, j'ai pris les statistiques du recensement de 1982, puisque c'était les seules qui étaient détaillées. Et il y avait 260 000 personnes seules, ce qui correspond à peu près à 25% de la population de 25 à 65 ans dans la tranche d'âge que j'avais. Ce qui est assez important, ce qui est relativement important. Ça fait un quart de la population active qui sont des personnes seules. C'est plus important que les dernières années? Je n'avais pas de statistiques précédentes. J'ai l'impression que ça a toujours tendance à augmenter, oui. Alors nous les aurons prochainement, puisque nous aurons bientôt les recensements qui viennent d'avoir lieu en 90 ou 91. 90, ils avaient eu lieu. Et comment vous expliquez cette situation? J'y reviens. Comment vous expliquez? Quelles sont les causes? Je crois que le plus important, c'est le divorce, puisque le divorce a tendance à se multiplier, surtout dans les grandes villes. On s'aperçoit justement dans les statistiques que les petites villes, il y a beaucoup moins de divorces que dans des grandes villes. Et ces personnes seules en souffrent, en général, celles que vous voyez? Je crois que tout un souffre. Il y en a peut-être qui cachent, qui disent qu'ils ne souffrent pas, qui ont tendance à souffrir. Je crois qu'en fait, tout le monde quand même souffre à un moment donné de se retrouver seul. Et je crois que c'est pour ça que nous faisons des activités le week-end. Je crois que c'est surtout le dimanche, parce que beaucoup me l'ont dit, elles appréhendent de voir arriver le week-end. C'est presque la terreur de voir arriver le samedi, le dimanche, où elles ne savaient pas où aller. Oui, sans chercher forcément quelqu'un avec qui habiter tout le temps. Oui, au contraire. Beaucoup d'ailleurs, je crois, ne souhaitent pas habiter avec quelqu'un. Denis Sarda, je vous remercie d'être venu. Je rappelle donc la journée que vous organisez dimanche 30 juin, au Parc des Expositions. Qui durera donc de 10h jusqu'à 1h du matin, puisque l'après-midi, nous aurons des bals. Nous aurons un repas également pour les personnes qui voudront y participer. Et nous aurons des bals avec un très bon orchestre, puisque c'est Paul Rémy International. C'est un orchestre très bien classé sur le plan national. D'accord, je vous remercie. Et je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie à vous aussi. Trois loulous envirés à bord d'une Mercedes, escortés par une statue de Sainte Bernadette. Voilà bien de l'humour, de la tendresse et une judicieuse cruauté à l'égard de l'air du temps. Les Arcandiers, sortis le 11 décembre. Il n'y a plus d'espoir. C'est
maigri. En France, on découvre que toutes les régions ont une émission de télé ou une émission de radio qui vante les mérites du piano à bretelles. C'est celles qui sont le plus écoutées d'ailleurs. Et c'est souvent celles qui font les plus grosses audimates. C'est vrai, vous avez raison. Oui, oui. Et le piano à bretelles, l'accordéon, c'est depuis des années, on se dit c'est une musique peut-être pour personnes âgées, pas du tout. Il y a des jeunes qui en jouent. Il y en a qui en jouent absolument divinement, et des jeunes, moi j'en ai vu des hautes comme 3 pommes qui en jouent divinement. C'est ça, il y a beaucoup de jeunes. La preuve, d'ailleurs, ce que nous allons faire venir, ça va être des jeunes, puisque je veux justement faire connaître. Alors vous organisez quelque chose, parlez-nous de ça, c'est samedi 14 septembre. 14 septembre, à la salle des fêtes municipales que la mairie de Toulouse a eu la gentillesse de mettre à notre disposition pour ça. Ça c'est plutôt sympa, donc c'est Hall 8, hein, du Parc des Expos. Voilà, c'est Grande nuit du Musette. Bon là déjà avec le titre, vous avez la salle qui est remplie. On va pouvoir danser. C'est pour danser, oui. Ah, on a intérêt, parce que Grande Nuit du Musette, on vient pour danser. Oui, enfin, c'est pour danser et en même temps écouter de la bonne musique. Tant qu'à faire. Alors, la bonne musique, vous nous avez amené, j'allais dire, entre guillemets, Sandra J. Oui, Sandra J, qui est une jeune accordéoniste qui a 20 ans maintenant et qui a commencé à l'âge de 5 ans pratiquement. Alors, on n'en dit pas plus, on va l'écouter, on va la regarder et on revient après pour parler un petit peu de ces états de service qui sont déjà remplis pour une jeune de 20 ans. Regardez, Sandra J. Elle joue bien. Ah non, moi j'avais envie de l'applaudir. Qu'est-ce que vous en pensez? Nous avions de l'applaudir. Sandra J, alors, petite fleur d'Auvergne, voilà, son surnom. Voilà, oui, puisque c'était sa première composition. Elle est de Clermont-Ferrand? Elle est de la région de Clermont-Ferrand, Paul Gibault, oui. Là, on l'a vu évoluer dans une émission que tout le monde connaît, qui est La Chance aux chansons, de Pascal Sevran. Elle y est passée, dites-moi, elle est passée au niveau national dans quelques télévisions. Elle est passée dans de très nombreuses émissions, puisque à partir de à 12 ans, elle était déjà au Petit Prodige à l'accordéon. 2 ans après, elle était capitaine au Petit Prodige. Puis non, puis je vois aussi Sacrée Soirée avec Sacrée Soirée, en fait toutes les émissions d'ailleurs. Sabatier. Et même le Grand Échiquier de Jacques Chancel, ce qui est quand même pas un peu dire. Hein. Qu'est-ce qui vous pousse, vous, Denis Sarda, qui ne jouez pas du tout d'accordéon, à monter ce genre de... C'est vraiment l'amour? Oh, j'aime la musique, d'ailleurs, j'aime pas spécialement que l'accordéon, il y en a qui croient peut-être que j'aime que l'accordéon, j'aime la bonne musique. Qu'est-ce que vous appelez bonne musique, vous? Ben, quand c'est des chansons françaises. Ah, vous êtes un peu sectaire, légèrement. Non, mais j'aime très bien la chanson française, et je vous dirais que les étrangers, lorsque je fais des émissions de musique d'accordéon,
Ce sont les étrangers qui écoutent le plus. Les Américains, ils n'ont peut-être pas trop l'habitude de chanson l'entendre, quoi. Hein, ils n'ont pas trop l'habitude de l'entendre aussi, l'accordéon. Ils aiment la chanson française. Hein. Alors, il y aura Sandra J donc, pendant cette grande nuit du musée. Ça fait les grandes salles parisiennes, elle peut venir à Toulouse. Ouais, elle vient en star, donc. Hein. Elle vient en star, oui, avec... Vedette. Mais enfin, il y en aura une seconde qui n'est pas très loin d'elle, puisqu'il a gagné la Coupe du Monde de 94 et il est premier prix de conservatoire. Il est d'où, lui? De musique classique, il est de Brive. Ah, alors, le Limousin, encore un pays d'accordéon, là. Hein. Il y a beaucoup du centre, oui, il y a beaucoup de jeunes. Hein, dans le Limousin, on aime beaucoup l'accordéon. Mais à Toulouse aussi, hein, attention. Hein. Il y en a quelques-uns, oui. Oui, il y en a quelques-uns, oui. Quelques milliers, oui, vous voulez dire. Ah, alors, oui, mais enfin, dans les jeunes, il n'y en a pas trop à Toulouse. Hein. Mais des gens qui apprécient, oui. Ah, qui apprécient, oui. Donc, ces deux jeunes champions, parce que ce sont deux jeunes champions, ils seront accompagnés par le grand orchestre de Daniré, avec ses solistes et ses chanteurs. Qui est un orchestre avec des solistes, puisque c'est pour d'AFC, donc il y aura des solistes. Ça va durer toute la nuit, ça. On va se coucher tard. Peut-être 2 ou 3 heures du matin. Quand on est parti, hein. 2 ou 3 heures du matin, quand même. Bon, il ne faut pas aller guère plus après. Il faut bien retenir la date. Est-ce qu'il faut réserver? Alors, il vaut mieux réserver, parce que si on veut être bien placé... On y mange ou on vient que pour danser? On vient pour danser, pour écouter. Oui, on mange pas, c'est pas un dîner spectacle, là. D'accord. Le numéro de téléphone, on l'a vu, on peut le redonner. Le numéro de téléphone, on les a vus. Les prix, on peut les dire. Bon, en principe, l'entrée générale sera de 70 francs. Oui. Et pour les groupes qui réservent à l'avance, s'ils sont pour le prix de 15, ils auront 20 entrées. Ah, vous êtes bon prince en plus, hein? Oui, c'est pour les associations qui veulent venir. Je vous souhaite de passer une bonne soirée le samedi 14 septembre avec Denis Sarda comme organisateur. Vous verrez, il sera plus rouge qu'à la télévision parce que là, le jour de l'organisation, c'est plus difficile à vivre. Non. Mais enfin, je vous souhaite bonne chance pour cette grande nuit du Musette et puis vous nous tenez au courant, bien entendu, vous aussi. On va parler des journées agricoles du Volvestre avec mon quatrième invité pour ces journées. J'avais su, je voulais. Si depuis t'as gardé le temps de Non, des cons, ça fait noir. De toute façon, je m'en fous, j'ai déjà coupé le machin. Mais tu y seras, ces photos. C'est les bêtes. Non, mais je vais manger. Ah mais non, tu ne nous gênes pas, hein. Tu ne nous gênes pas, non pas du tout. De toute façon, t'en sais rien si tu n'es pas dessus. Ils sont déjà au dessert, les gourmands. C'est le moment de quand on a été en Espagne, on a bu la paella tous les soirs. Je disais boire de la paella, j'avais la vie et la cuisine, c'était ravi. Ah mais j'adore ça. Le cœur de frère. Mais non, pas de paella. On a buvé, on a buvé au resto. Oui, on a buvé chez soi. Et après on a lâché et on a rebuvé à la maison. Vous étiez intoxiqués. Tu vas me laisser ça pendant tout le repas de la nuit? Mais non. Arrête. Moi, je vais manger tout seul à la table. Mais non, on te gêne, Bernard. On te gêne. Oh, il est des garçons. Tu as mangé une olive et t'es plus. Non, je ne vais pas te le faire. Une olive, tu te portes de la poubelle. C'est dommage qu'elles ne sont pas de marque. Oui, mais alors il y a des petites pierres. Oui, non. C'est dommage qu'elles ne sont pas de marque. Parce qu'on croirait que les lapins sont venus ici. Non, j'en ai pas. J'aime les petits trucs qui restent cher à la carte. Non, parce que là, je finis l'heure et après, j'arrête. Je passe à contrôle.